je peux ordonner. Jésus était dans la barque, le vent soufflait, droite et à gauche. Les disciples disent, on va couler, c'est notre fin, c'est fini. Ça y est, j'ai plus d'espoir. Toutes les portes sont fermées. Je ne sais pas nager. Les montagnes se sont levées. Les disciples ont dit, mais il s'est réveillé, il a dit, qui m'a réveillé? Chut, le vent s'arrête. Il a donné un ordre. La mer a tourné. Amen. Mais quand tu peux marcher quand tu ordonnes, quand tu ne doutes pas dans ton cœur, quand tu sais que c'est ça qui va se faire, quand tu sais que c'est la volonté de Dieu, et que tu es sûr et certain, mais que tu es sûr, certain, que tu sois sûr. Peux-tu comprendre? Je suis sûr que le Seigneur m'a amené dans cette église, dans ce pays, et je le déclare tous les jours. Tu ne m'as pas sauvé, Seigneur, pour venir m'asseoir. Tu m'as sauvé pour venir travailler pour le peuple français. Dieu t'a amené ici pour travailler pour le peuple français. Peux-tu comprendre? Alléluia, Église. Il est temps que tu commences à déclarer avec ta bouche et à ramener les choses à l'existence. Au lieu de te plaindre, hein, au lieu de murmurer, amène les choses à l'existence. Amène les choses de ce que tu n'as pas. N'est-ce pas? Au lieu de te plaindre de ce que tu n'as pas, amène les choses que tu peux amener à l'existence. Alléluia, Église. Pasteur, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je peux faire? On va prier? Non. Commence à amener les choses à l'existence. La prière, c'est une relation avec Dieu. Peux-tu comprendre? Et après ta relation avec Dieu, tu dis maintenant, à qui je vais ordonner? Tu ne vas pas ordonner ton mari, tu ne vas pas ordonner ta femme. Dieu t'a donné un pouvoir et autorité pour ordonner à les ténèbres. N'est-ce pas? Parle à la sécheresse. Si tu passes par un moment de sécheresse, va, mets-toi devant le frigo. Hein? Et tu commences à parler au frigo. Et je déclare que je ouvrirai plus souvent la porte de ce frigo. Pourquoi, pasteur, je ouvrirai les portes de ce frigo? Parce que quand le frigo est plein, on va plus souvent au frigo. N'est-ce pas? Quand le frigo est vide, on voit moins souvent, on voit une fois par la journée, et encore une fois, il n'y a rien. N'est-ce pas? Mais quand le frigo est plein, on voit tous les 5 minutes. Mais quand il est vide, tu te mets debout devant le frigo. Et je commence à ordonner à les aliments qui viendront. J'amène à l'existence. J'amène à l'existence le poulet. J'amène à l'existence la viande. J'amène l'existence les produits. Peux-tu comprendre? Comprendre? Ils ne vont pas apparaître. Mais Dieu te pourvoira pour que tu viennes. C'est ça que nous n'arrivons pas à saisir. C'est ça parce que rien ne se passe encore. Nous sommes des enfants surnaturels, Église. Nous avons un Dieu surnaturel. C'est notre mentalité qui doit changer. Mais tout est prêt. Alléluia, Église. Chapitre 2, Genèse chapitre 2, verset 16. L'Éternel, Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger tous les fruits de tous les arbres du jardin. Amen. J'ai besoin de quelqu'un qui va me servir d'Adam. Adam, tu es là. Tchouli, l'ancien Tchouli. Amen. L'Éternel Dieu dit, regarde, j'ai créé les cieux et la terre, j'ai ordonné, mais je vais t'ordonner quelque chose. Je vais t'ordonner, tu pourras manger tous les fruits de tous les arbres. Quand il a dit ça, il lui donne toutes les richesses, le pétrole, les pierres précieuses. La Bible parle de pierres précieuses. Tu vas avoir les pierres précieuses. Tu vas avoir l'or et l'argent, les fruits, l'océan, tous ces trésors.
toutes ces richesses t'appartiennent. Mais je vais te dire quelque chose. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mais tu ne mangeras pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu mangeras, tu mourras, c'est certain. Elle a dit, tout ce que tu vois ici, les montagnes, Adam, t'appartient. Mais la seule chose, Adam, que je vais te demander, c'est que ce jardin, tu ne me le touches pas. Ce jardin est consacré seulement pour moi. Amen. C'est là qu'il vient quand même. Ce jardin a été séparé pour moi. Je t'ai séparé, toutes les richesses de la terre, je te les confie. Les animaux. C'est toi qui vas donner, comment va s'appeler l'animal, le lion, c'est toi, parce que tu t'appartiens. Quand Dieu te donne quelque chose, il te dit de le nommer. Dieu te donne une affaire, c'est toi qui vas mettre le nom. C'est pas lui. Amen. Dieu te donne l'affaire, mais comment tu vas l'appeler? Pépito, Pépita. Donc, tu donnes ses richesses et tu vas nommer toutes ces richesses. Mais cet arbre que tu vois là, est séparé, est sacré. Tu ne peux pas le toucher. Est consacré exclusivement pour Dieu. Amen. Parce que le jour que tu vas toucher cet arbre, Adam, tu mourras. Ouvrez bien vos oreilles. Vous me suivez? Suivez-moi. Amen. Ouvrez bien vos grosses oreilles. Alléluia. Amen. Vous avez vu que l'Éternel lui a donné toutes les richesses. Ce n'est pas le billet qu'il lui a donné. Ça, c'est le résultat des richesses que Dieu lui a données. Amen. Ça, c'est pas mauvais, c'est bon, dis à ton voisin. Ah, les religieux vont dire, ah, pasteur, suivez-moi s'il vous plaît. Maintenant qu'il lui a dit de ne plus toucher, pourquoi Dieu lui a dit de ne touche pas cet arbre? Prends tout, mange tout ce que tu as besoin. Et en plus, quand Dieu lui a confié les richesses, il n'avait pas besoin de travailler. Amen. Ah, il n'a pas besoin d'ouvrir la terre et planter la semence et attendre pour que ça pousse. Non. Adam ouvrait une pomme, il a lancé sur la terre et le pommier, automatiquement. Ah, c'est ça qu'il n'arrive pas à comprendre. Ouvrez bien vos oreilles. Il lui a dit, mange tout ce que tu as. Mais ne me touche pas ce qui m'appartient. Ça appartenait à Dieu. Tu ne peux pas voler ce qui appartient à Dieu. Elle lui a dit non, tu vas te multiplier. Je te donne une femme pour que tu puisses te multiplier, fonder une famille, mais surtout ne me touche pas. Attention. Il lui a donné un ordre. Il a mis une protection. Automatiquement, il a mis une loi. Il a mis une frontière. Amen. Pasteur, mais dans mon foyer, rien ne se passe mal. Tu sais pourquoi? Rien ne se passe bien. Il n'y a pas de prospérité dans ton foyer. Parce qu'il n'y a pas de limite dans ta maison. Il n'y a pas une loi dans la maison. Il faut qu'il y ait une loi. Mon garçon, père de famille, mère de famille, futur père, mère, dans la maison, il faut qu'il y ait des limites. Il faut qu'il y ait une loi. La loi va te limiter. N'est-ce pas? Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de prospérité. Parce qu'il n'y a pas de limite, loi et limitation. Il a dit, automatiquement, Adam a dit, je ne peux pas franchir cet arbre. Je ne peux pas le prendre. Parce que le jour que tu mourras, tu vas violer la loi que j'ai établie sur ça. Wow. Alléluia, Église. Maintenant que je vous ai donné cette introduction, que représente le jardin d'Éden? Éden? Que représente le jardin d'Éden? Représente la dîme. Elle a dit, prends tout ce que tu as besoin, mais ça m'appartient. Qu'est-ce que représente le jardin d'Éden? Représente ou symbolise la dîme, le 10%. Il a dit, prends tout
mais le 10% m'appartient. Si tu le prends, tu mourras. Oh, papa. Elle a dit, prends tout, l'argent, les bijoux, les pierres précieuses, l'océan, tous les animaux t'appartiennent, mais ne me touche pas. Le 10% qui m'appartient. Le jour que tu mangeras de l'arbre du bien et du mal, tu mourras. Parce que tu ne peux pas prendre au volet ce qui appartient à Dieu. Oh! Et moi je me disais, pourquoi Dieu parlait avant? Je n'avais pas encore reçu une révélation de ça. Mais quand l'apôtre l'a enseigné, il dit, waouh, merci Seigneur, parce que je ne comprenais pas pourquoi le jardin de Dieu l'avait interdit de toucher. Je ne comprenais pas. Je pensais que c'était le Adam et Ève qui étaient ensemble. Non! Et parce qu'il a dit, ne me touche pas ce qui m'appartient. Et ça, c'est consacré seulement pour Dieu. Seulement été séparé pour Dieu. Et on ne peut pas prendre ce qui appartient à Dieu. Hein? Alléluia. Alléluia. Et c'est à partir de là, tout commence. Tout commence. Tu vois l'origine de la dîme, de l'offrande. On va au début. Hein? Il a dit, tout commence à partir de là qu'il a mangé, il a appris à entrer dans le jardin d'Éden. Genèse chapitre 16, il a dit que, reste là, hein? C'est pas fini. Hein? Genèse chapitre 16, 3,16. Il dit à la femme, je augmenterai la souffrance de tes grossesses. C'est toujours présent. À moins que tu prennes la péridurale, l'injection, mais tu auras toujours mal. Alléluia. Oui, on saurait. Je monterai la souffrance de tes grossesses. C'est dans la douleur que tu mettras tes enfants au monde. Tes désirs se porteront vers ton mari, mais lui, il te dominera sur toi. Toujours sur les conflits. Toujours la femme veut dominer l'homme, la femme veut, etc. Il y a toujours la guerre de sexe. Verset 17. Et Dieu parle à l'homme. Il lui dit, puisque tu as écouté ta femme et mangé du fruit au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, je t'avais donné un commandement, je t'avais donné une loi, je t'avais donné un décret de ne pas toucher. Tu mangeras pas, le sol est maudit à cause de toi. C'est avec peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. À partir de là, l'homme a dû travailler. Alléluia. Et quand l'homme travaille sous la malédiction, il ne travaille pas sous la bénédiction de Dieu. Il a dit que tu travailleras sous la malédiction parce que la terre a été maudite. Parce que je t'avais interdit de ne pas toucher ce qui m'appartient. Ouvrez bien vos oreilles. Ce qui s'appelle travailler et vivre sous la malédiction. Genèse 3,18. Il te produira des épines et des chardons. Et tu mangeras l'herbe des champs. Des épines et des chardons est type de malédiction. Dieu a mis dans le jardin a mis un ordre limite. Mais cet homme a pris ce qui ne lui appartenait pas. Ouvrez vos oreilles. Maintenant, tu comprends aujourd'hui, tu vas comprendre des choses encore. Alléluia. Amen. Maintenant, est-ce que tu as compris le principe du jardin d'Éden? C'était le 10% de Dieu. Waouh, quelqu'un doit sauter, parce que ça, tu ne l'avais jamais su, Église. Hein? Alléluia. Maintenant, qu'est-ce que c'est la dîme? Maintenant que je te parlais du jardin d'Éden, on est parti au début, de l'origine. Qu'est-ce que c'est la dîme? Proverbe 3,9 dit la Bible, honore l'Éternel avec tout. Avec quoi? Avec tout est bien. Encore une fois, honore l'Éternel avec tout est bien. Et avec les prémices de tous tes revenus. Avec quoi? Combien avez-vous de revenus?
Hein? Oh, lève la main. Que le Seigneur te voie. Parce que si tu as des revenus, c'est parce que c'est lui qui te les donne. N'est-ce pas? Et de tout est revenu. Verset 10. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cubes regorgeront d'eau mou. Avec quoi nous devons bénir le Seigneur? Avec tous les prémices de tous nos revenus. Amen. Il y en a qui disent, pasteur, mais je bénis le Seigneur avec le salaire de mon travail. Mais si tu as vendu une voiture, tu dois présenter la dîme de cette voiture. Amen. N'est-ce pas? Amen. La Bible dit de tout entre tes mains. Amen. Alléluia. Pasteur, comment je dois donner la dîme? Comment je dois payer la dîme? Brut ou net? Hein? Il y en a qui disent net, il y en a qui disent brut. C'est ça le dilemme? Parce que ça te convient. Ça te convient que ce soit du net. Mais comment tu payes tes taxes? La TVA avec du brut ou du net? Du brut. Hein? On paye du brut. Hein? C'est pour ça qu'il y a un problème. Dieu ne t'a pas donné du net. Dieu t'a donné tout. Hein? Il ne t'a pas donné à moitié. Il ne t'a pas donné un ange. Il ne t'a pas donné l'ange Michel. Il t'a donné son fils. Il t'a tout donné. Alléluia. Tu donnes du net peut-être parce qu'on t'a enseigné ou parce que ça te convient. Amen. Quand tu payes tes impôts, automatiquement, on les enlève. Ta fiche de paye, quand tu reçois ta fiche de paye, on a enlevé 300 euros, 400 euros dans le mois, sans te demander la permission. N'est-ce pas? Ah, automatiquement, le président dit, il faut l'enlever les sous à lui. N'est-ce pas? Donc, on doit donner du brut à Dieu. C'est pour ça qu'il y a un problème. C'est pour ça qu'il n'y a pas de réponse. On doit donner du brut. Et ça, tu n'arrives pas à comprendre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand Adam a pris ce qui appartenait à Dieu, Adam, quand tu as pris ce que tu as pris à Dieu, tu t'es endetté, mon garçon. Quand tu payes la dîme, tu payes ta dette. C'est ce qu'Adam a pris. Je sens que certains ne rentrent pas, mais tu vas continuer dans la sécheresse. Je te le montre avec la parole. N'est-ce pas? Elle a dit, quand tu payes la dîme, c'est parce que tu payes la dette. Chaque fois que tu retiens la dîme à Dieu, tu es endetté avec Dieu. Je sais que personne n'avait pas encore eu la révélation, ou peut-être on n'était pas enseigné. Peut-être tu as entendu quelqu'un sur Facebook, quelqu'un t'a dit, mais c'est pas vrai, la dîme n'existe pas, c'est dans la loi. Et tu as cru parce que ça te convient. C'est tout. Tu as prêté tes oreilles parce que ça te convient, mais ta vie n'a pas changé. Qu'est-ce qui a apporté du fruit? La parole ou ce qu'elle t'a dit? Quand tu ne payes pas ta dîme, quand Adam n'a pas payé, quand Dieu a pris la possession du jardin d'Éden, il s'est endetté avec Dieu. Le jardin représente le 10%. Appartient à Dieu. Et quand tu prends ce qui appartient à Dieu, tu es endetté. Ouvrez bien les oreilles. Quand tu retiens ce qui est à Dieu, tu es endetté avec Dieu et avec les hommes. C'est pour ça que tu n'arrives pas à t'en sortir. Peux-tu comprendre? Quand tu es endetté avec Dieu, forcément, tu seras endetté avec les hommes. Mais si tu n'es pas endetté avec Dieu, tu ne serais pas endetté avec les hommes. N'est-ce pas? Et tu dis pourquoi? Pourquoi à la fin du mois, j'arrive pas à la fin du mois? Et pourtant, tu peux le faire, n'est-ce pas? Parce que tu es endetté avec Dieu. Et quand tu seras tout le temps endetté avec Dieu, tu seras dans la sécheresse. Amen. Tu peux gagner des millions. Amen. Mais ces millions
ne pourront pas couvrir. Parce que tu auras toujours une dette là-haut. Et c'est ça qu'on n'arrive pas à saisir. Tu n'as pas compris encore. Alléluia. Alléluia. Genèse 14, 18. Melchisedec, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur de Dieu de très haut. Verset 19. Bénis Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu du très haut, maître du ciel et la terre. Est-ce que la dîme, c'est par la grâce ou par la loi? Hein? Par la loi. Ok, vous dites par la loi. Je vais te montrer le contraire. Tu dis que c'est par la loi. Je vais te montrer le contraire. Verset 20. Béni soit le Dieu du Très-Haut, qui a livré tes ennemis entre tes mains. Abraham lui donna la dîme de tout. Alléluia. Abraham lui donna la dîme de tout. Moïse n'était pas encore né. Moïse n'était pas encore né. Et Abraham parlait de la dîme. Abraham est descendant. Qu'est-ce qui s'est passé entre Adam et le déluge? Hein? Abraham n'a pas pris de Moïse parce que Moïse n'était pas encore né. C'est la confusion que le diable t'a mis dans ton cœur. Que tu dis que l'offrande, la dîme, n'est pas la loi. Non. Abraham avait déjà pris ce principe de donner le 10% à Dieu. Moïse n'était pas encore né. Hein? Peux-tu comprendre? D'où Abraham a appris à donner la dîme? De Melchisedec, de Jésus. Melchisedec représentait Jésus. Jésus était là. Jésus était là. D'où Abraham a appris à donner les prémices. D'où Abraham a enseigné à Abraham de payer la dette. Abraham a appris à payer la dette de ce qu'Adam avait volé. Et non de la loi. Peux-tu comprendre? Hein? Abraham descendait de la lignée de la lignée, c'est ça? Comment ça s'appelle? C'est parti là. De Noé. Abraham descend de la lignée de Noé et de la lignée. Abraham a pris la dîme, a été enseigné quand il a rencontré Melchisedec. C'était pas la loi, c'était la grâce. C'était la grâce. Peux-tu comprendre, c'est-à-dire? Alléluia. Mais pasteur, mais dans le Nouveau Testament, on ne parle pas de dîme. Hébreux chapitre 7, verset 8. De plus, dans le premier cas, ceux qui perçoivent la dîme, qui perçoit la dîme? Hein? Sont des hommes mortels. Ok? Dans ta maison de paix, c'est toi qui perçois la dîme. Ok? Dans l'église, c'est moi qui reçois la dîme pour le présenter à Dieu. On parle des hommes mortels. Ok? Dans le second ou dans le ciel, selon le témoignage de l'Écriture, il s'agit de quelqu'un qui vit. Verset 9. Afin de concernant les vies qui continuent à percevoir la dîme par l'intermédiaire de ses descendants, on peut même dire qu'il y a un verset à Melchisedec en la personne d'Abraham. Alléluia. Ce n'est pas la loi. C'est pour ça que tu te demandes pourquoi je suis dans la sécheresse. Pourquoi j'arrive pas à m'en sortir? Parce qu'on t'a formaté. Le système, c'est un système religieux
t'a formaté, que c'est la loi. C'est pour ça que tu ne vois pas fleurir ta vie. Je te l'ai montré, n'est-ce pas? Alléluia. Maintenant, quelques aspects de la dîme. La dîme est la volonté de Dieu. Amen. La dîme, quand tu payes la dîme, avec la dîme vient la bénédiction. Quand tu donnes la dîme, quand tu payes la dîme, parce que c'est payer la dîme, c'est pas donner, c'est pas un don que tu fais. C'est ça la différence. Amen. Combien payez-vous les impôts? Parce que si tu ne payes pas les impôts, hein, l'huissier vient chez toi. Et puis on enlève la télé, le frigo, ton lit, tu te retrouves par terre. N'est-ce pas? Donc tu payes les impôts. Tu payes la dîme. Et qu'est-ce qui se passe quand tu payes la dîme? Les excluses des cieux s'ouvrent. Et quand les excluses des cieux s'ouvrent, il y a un compte dans le ciel qui se place. Un compte où tu vas placer, où tu vas payer la dîme. Je ne sais pas si tu es concerné, mais si tu dois être concerné parce que c'est là que ça va changer ta vie. Alléluia. La dîme, tu payes la dîme volontairement. Amen. Pasteur, mais que je sois obligé? Non. Dieu continue à être Dieu. Hein? Dieu continue à vivre dans l'éternité. C'est toi le problème, c'est nous le problème, n'est-ce pas? Donc la dîme doit être volontaire, par gratitude, par amour et par reconnaissance. Alléluia. Malachie 3:8. Un homme peut-il voler Dieu? Pourtant vous me volez, puisque vous demandez en quoi avons-nous donc volé, lorsque vous retenez vos offrandes et vos dîmes. Maintenant, pasteur, quelle est la différence entre la dîme et l'offrande? Il y a un dilemme entre ça, non, souvent. Hein? Tu ne sais pas quoi donner. Des fois, quand ça te convient, tu donnes l'offrande, et quand ça te convient, tu donnes la dîme. N'est-ce pas? Et des fois, tu dis, bon, aujourd'hui, non, ce mois-ci, je donne l'offrande. Le mois prochain, je donne la dîme. Non. Quand tu payes la dîme, c'est quelque chose qui est établi déjà. N'est-ce pas? C'est quelque chose que tu as établi. Quelle est la différence? Vous l'avez déjà vu dans les écoles, mais on va rajouter quelque chose. La dîme est le 2% de tous tes revenus qui sont fixés. Amen. La dîme est le 10% de tous tes revenus, que c'est une somme qui est fixe. Hein? Si tu gagnes 4 000 € par mois, je le déclare, hein? Sera un montant qui est fixé, n'est-ce pas? Alléluia. Et demain, si tu ouvres une entreprise et tu vends des produits, bah, tu auras une somme de plus, sera globale. Mais c'est une somme qui est fixée. L'offrande, ce n'est pas une somme qui est fixée. Et c'est là qu'il va casser beaucoup de mentalités. L'offrande, la dîme est le 10%, mais l'offrande détermine la croissance financière. Alléluia. Pasteur, mais je donne ma dîme. Non, tu payes la dette. Amen. Amen. Pasteur, mais je donne la dîme tous les mois, pasteur. Non, ça qui appartient à Dieu. Amen. Tu payes la dette. Et quand tu payes la dette, tu peux faire. Les banques s'ouvrent. Les portes s'ouvrent. Tu peux aller frapper dans le banquier et te dire je veux un prêt pour acheter ma maison. Bien sûr, les papiers. N'est-ce pas? Parce que tu payes la dette. Non. Je vais acheter une voiture, pasteur. Je vais aller voir la banque. Ok, parce que tu payes la dette. Ok, le banquier va te dire, bien sûr, choisis la voiture que vous désirez. Parce que, ok, mais il y a une différence avec l'offrande. L'offrande est ce qui fera que ta croissance financière monte. Et c'est là le dilemme. Normalement, si tu veux que ta croissance financière monte, dois surpasser ta dette.
Parce qu'on a l'habitude, j'ai payé la dîme, je donne 20 centimes. Et que je me souviens encore une fois, 1 euro. Et des fois, tu cherches les poches, au lieu de sortir ton chéquier, tu cherches les centimes pour le donner. La dîme ne fera pas croître tes finances. L'offrande fera croître tes finances. La dîme, tu payes la dette, n'est-ce pas? Mais l'offrande est qu'il fera que tes finances augmentent. C'est pas avec un salaire, les SMIC tous les mois que tu seras prospère, mon garçon. Non. C'est pas avec un salaire de 1500 € que tu pourras acheter la maison que de tes rêves, que tu souhaites. Sinon, en payant la dette, et puis en s'aimant. La Bible dit, à mesure que selon que tu sèmes, sera aussi ta bénédiction, ta récolte. Vous voyez que selon comment tu sèmes, tu vas récolter. Ah! Je donne à l'esprit religieux une claque. Hein? Parce que religieusement, tu sors le centime, tu as donné ta offrande, tu as donné tes 200 €, etc. Mais par religiosité, tu te dis 1 centime, ce que je donne à poche, mais tu ne te rends pas compte que tous les mois c'est pareil. Parce que tu sèmes pareil. Et pourtant, tu veux changer les choses parce que tu sèmes tous les jours la même chose. Ta croissance financière viendra par la semence que tu vas donner. Chaque dimanche, une semence. Une semence. Et c'est là que ta croissance financière va commencer à grandir. Ah, non. Alléluia. Alléluia. Je savais que j'allais casser beaucoup de mentalités. Alléluia. Tu croyais qu'en payant la dîme, tu allais tout avoir? Non, tu payais la dette, mais à côté, tu dois donner l'offrande. La Bible dit, apporte l'offrande et la dîme. La dîme, c'est pour payer la dette. L'offrande, c'est pour que tu bénisses ta croissance financière. Il y en a beaucoup qui disent, mais pasteur, je n'ai pas d'argent. La somme que j'ai reçue, je l'ai donnée déjà. Donc, tu ne peux plus payer la dîme. Tu vas plus payer de ce que tu as déjà donné. Mais ce que tu possèdes, Dieu t'a donné des choses pour que tu puisses les multiplier. Tu ne deviens pas, tu ne deviens pas prospère en gagnant de l'argent. Tu deviens prospère en investissant, en multipliant l'argent. Amen. Tu gagnes de l'argent parce que tu as un travail. Tu gagnes de l'argent parce que tu as un travail. Mais tu ne deviens pas prospère. Tu deviens prospère quand tu investis. Et c'est là quand tu investis, ce que tu possèdes se multiplie. N'est-ce pas, Église? J'ai presque fini. Alléluia. Beaucoup de personnes avec le 100% n'arrivent pas à payer ses dettes. Mais quelqu'un qui a le 90% peut payer tout. Parce que le 10%, elle a fini de le perdre. Parce que c'est... Amen. Parce que ça ne lui appartenait pas. Mais elle, avec le 90%, elle peut avoir sa voiture, payer son appartement, partir en vacances, mettre de l'argent de côté, bénir un frère, s'acheter les meilleurs vêtements qu'elle souhaite, etc. Avec le 90%. Mais c'est elle qui a le 100%. Elle dit, mais pourquoi, pasteur? Pourquoi je viens à l'intercession? Mais non, parce que tu n'es pas en train de payer ta dette. C'est pour ça qu'il y en a qui disent, il faut payer la dîme, n'est-ce pas? Pas donner, payer. Alléluia. Amen. C'est comme vous partez dans un restaurant et vous mangez bien. Vous voyez aux oreilles. Mais vous arrivez vers le serveur et vous lui donnez un pourboire à le serveur. Mais vous oubliez de payer la note. N'est-ce pas? Et le patron dit, oh, regardez, Barbara est venue, mais il a donné un pourboire au garçon, au serveur, mais il a oublié de payer ma note. Beaucoup de personnes donnent un pourboire à Dieu, mais ne payent pas la note, l'addition. Hein? Alléluia.
Et ça ne marche pas. Parce que le compte est fermé. C'est à partir du compte que tu vas recevoir les portes, la grâce de Dieu. Et ça, les gens n'arrivent pas à saisir. J'espère que peut-être 1 ou 2 personnes vont saisir ce que je suis en train de dire. Et votre vie va changer. Peux-tu comprendre? Alors, quel est le bénéfice des offrandes et des dîmes? Malachie 3,10, apportez donc vos dîmes dans leur totalité, dans le trésor du temple. C'est où le temple? Ici. Amen. C'est pour ça qu'il ne faut pas retenir, leader des maisons de paix, les enveloppes que vous ramassez dans chaque maison. Donc, dans les maisons de paix, on donne des offrandes. Et quand vous ne le ramenez pas ici à l'autel, vous retardez la bénédiction du peuple. Parce que la Bible dit, apporte les offrandes au temple. Le temple, ce n'est pas la maison de paix. Le temple, quand tu ramènes l'enveloppe, ici tu le présentes et tu consacres la semence du peuple. Alléluia. Si tu gardes plus de 12 semaines l'offrande de ta maison de paix, Dieu va te juger. Dieu te demandera des comptes. Parce que la personne qui a donné son cœur, avec tout son cœur, 1 euro ou ce qu'il devait donner, il est retenu à cause de toi. Alléluia, Église. Donc, apportez donc vos dîmes dans leur totalité, dans le trésor du temple qui est de vivre dans ma demeure. De cette façon-là, mettez-moi à l'épreuve. Là, il y a une bonne nouvelle. Parce que pour certains, ce n'était pas une bonne nouvelle de payer la dîme. Mais là, il y a une bonne nouvelle qu'ils te disent, une fois que tu as apporté l'offrande de la dîme, mets-moi à l'épreuve. Mets-moi à l'épreuve. Mets-moi à l'épreuve, ok, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Alors, vous verrez bien si de mon côté, tu as fait ta part, maintenant Dieu va faire sa part. Amen. Alléluia. Si tu ne fais pas ta part de changer, de vouloir changer dans ta vie, Dieu ne fera pas ta part. Parce que dit, maintenant que tu as fait ton côté, maintenant c'est à moi que je vais faire mon côté, ma fonction. Tant que la terre, il n'y a pas de réponse de la terre, tant qu'il n'y a pas de l'obéissance dans la terre, il n'y aura pas de bénédiction du ciel. Donc maintenant que tu as fait ta part d'obéissance, de croire, de donner avec amour, par gratitude, par obéissance, maintenant, moi, le Dieu des armées, le maître de l'univers, je commence à faire ma part. Et il dit, Seigneur des armées, alors vous verrez bien de mon côté, je n'ouvre pas pour vous les escluses des cieux. Et ne vous comblez pas avec à quoi? Surabondance de ma bénédiction. Attendez, c'est pas l'abondance, c'est surabondance. Tu ne peux pas t'imaginer la surabondance de Dieu. Alléluia. Mais quelles conditions? C'est clair, je te l'ai montré que la dîme n'est pas de la loi, c'est de la grâce. À partir qu'Abraham a rencontré Melchisedec, Melchisedec représente Jésus. Je t'ai montré qu'est-ce qui signifie à Jardin d'Éden, le 10%. Abraham a compris. Alléluia. Maintenant, il dit, maintenant que tu as donné, maintenant que tu payes ta dette, tu donnes ton offrande, maintenant, je vais te donner la surabondance, l'extravagance, que tout ce que tu pourras me donner, selon ma volonté, tout ce que tu possèdes, les richesses, les affaires, les entreprises, les maisons, les appartements. Ah non. Là, il y a la clé. Alléluia, Église. Mais tu restes comme ça, passive. Il y a la léthargie qui travaille. Amen. Tu devrais sauter. Parce que combien voulez-vous l'abondance de Dieu? Amen. Et pourquoi tu veux l'abondance de Dieu? Pour sommer dans le royaume. Dieu va te donner l'abondance. Amen. Pour sommer dans sa maison, dans son temple. Le système financier du royaume revient toujours les finances au royaume. Le système, et que, une fois que, ouvrez bien vos oreilles, le système financier du royaume rentre, il te bénit, l'abondance, il revient au temple.
Ils reviennent. Ils se multiplient, ils reviennent. Dans le monde, tu dois travailler pour faire. Dans le royaume, se multiplie. Le système du royaume de Dieu est multiplication. Et il te donne en abondance, ils reviennent et ils multiplient. Et plus tu auras en abondance, sans limite. Sans limite. Ça, c'est une révélation que tu auras dans ton esprit. Amen. Ne pense plus à la petite maison. Ne pense plus à la petite voiture, à la Twingo. Non, pense plus, c'est parce que c'est tout ce que je possède, pasteur. Ce que tu possèdes est ce que tu donnes à Dieu. Amen. Alléluia. Ce que tu possèdes est ce que tu donnes à Dieu. Tu préfères mourir dans un HLM plutôt que croire à Dieu pour une maison. Amen. Hein? Je ne veux pas. Je veux ma propre maison. Et dis Seigneur, avec piscine. Amen. Alléluia. Pour profiter avec mes frères, hein? Avec piscine, avec un jardin, et avec des chiens, des poules, etc. Amen, parce que j'aime les animaux. Alléluia. Mais ça, tu ne peux pas, ça ne peut pas rentrer. Donc, avec une surabondance de bénédiction. Mais, c'est là qu'il y a un combat. Un sacrifice ouvre les portes. Pour qu'une porte s'ouvre, hein, il faut un sacrifice. Amen. Et c'est là qu'il y a le combat entre toi et le sacrifice. Si tu fais le sacrifice, parce que tu es mort à ce que tu vas donner. J'espère que tu as compris le message ce matin. Amen. Entre l'offrande et la dîme. Tu vas aller plus loin financièrement. Tu vas progresser. Et je pense que c'est la volonté de Dieu de donner l'abondance, parce qu'il dit dans la Bible. N'est-ce pas? Et c'est la volonté à chacun de vous. Regarde, dis à ton voisin, c'est la volonté, l'abondance de Dieu. C'est la volonté. Amen. Et ne le doute pas, Église. Ne le doute pas. Tu sais que l'Église catholique a mis cet esprit de pauvreté, hein, dans l'Église, dans le système. Celui qui est humble est parce qu'il doit être pauvre. N'est-ce pas? Hein? On doit voir le pasteur à moitié nu, toujours avec la même chemise, parce qu'on dit non, parce que c'est un humble. Non, ce n'est pas ça. Amen. Un homme humble est celui qui se met devant Dieu et reconnaît ses fautes. C'est ça un homme humble, qui est celui qui se prosterne devant le Seigneur et qui reconnaît ses fautes. Alléluia. La pauvreté est du diable. Moi, je ne la veux pas. Et si tu ne veux pas être prospère, moi, je prends la prospérité à ta place. Amen. Alléluia. Amen. Dieu nous a envoyés à produire, à multiplier et non à gagner de l'argent. Alléluia. Merci, Adam. Est-ce que vous avez reçu quelque chose ce matin? Hein? On va faire deux choses. Le Seigneur m'a dit, on va déclarer. Parce qu'il y a des circonstances dans ta vie que tu dois déclarer. Amen. Déclare pour tes enfants. Tu vas commencer à déclarer pour ta famille. Si tu as un problème conjugal, un problème familial, un problème émotionnel, tu vas déclarer pour amener des choses à l'existence. Aujourd'hui, c'est le moment, parce qu'il y a une onction spéciale pour ça. Il y a une onction spéciale pour déclarer. Amen.